Cad Bane continuera à travailler pour Dark Sidious mais travaillera aussi pour Jabba le Hutt pour sauver son oncle Ziro le Hutt aux mains de la République au sein même de Coruscant. Au fil du temps, Cad Bane se fera une très grande réputation. Il connaîtra l'ère de l'Empire et fut contacté juste après l'ordre 66 par Lamassu, premier ministre de Kamino, pour retrouver une jeune fille du nom de Omega. Il amena la jeune fille sur Boravio pour la remettre au premier ministre, mais la jeune fille ne perdit pas de temps et réussit à s'échapper pour ensuite être recapturée par Bane. Sur les lieux, Bane fit une étrange découverte lorsqu'il vit le corps sans vie de la Kaminoan qui devait lui donner les crédits. Derrière le corps, dans la brume, se trouvait Fennec Shand. Un duel éclata entre les deux chasseurs de primes sans qu'aucun ne le remporte. Omega en profita pour s'échapper une nouvelle fois. La mission de Cad Bane fut un échec. Des années plus tard, Cad Bane se retrouva au service des Pikes. Les Pikes voulaient étendre leur territoire sur Tatooine, mais Boba Fett était revenu pour reprendre le trône de Jabba. Cad Bane, n'appréciant pas Boba, accepta tout de suite de travailler pour les Pikes. Dans un premier temps, Bane se rendra à Mos Pelgo où il essaiera d'intimider le marshal Cobb Vanth, mais en vain. Cad Bane sortira son blaster plus rapidement que le marshal et logea un tir dans la poitrine de Vanth, qui tombera à terre. Le moment était venu pour Bane de s'occuper de Boba Fett. Une lourde bataille éclata à Mos Espa entre Boba Fett et différentes familles du crime. Au cours de la bataille, Cad Bane et Boba Fett s'affronta dans un duel. Bane dégaina plus vite que Boba et le mit à terre. Bane avança, mais Boba, avec l'aide d'un bâton Gaffi, le désarme et le projeta par terre. Cad Bane tentera une ultime riposte, mais Boba Fett le transpercera avec le bâton et Cad Bane rendit son dernier soupir.